Bonjour à tous, bonjour chers apprenants. Nous allons voir dans ce cours de PowerPoint comment utiliser une transition, comment apporter une transition à nos diapositives et après comment utiliser le masque de diapositive pour la mise en forme des diapositives. Donc chaque fois que je fais une présentation, je crée mes diapositives. Donc là j'ai des diapositives 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc l'ensemble des diapositives donne une présentation PowerPoint. Donc je veux que chaque fois que je quitte une diapositive pour aller à la diapositive suivante, qu'un effet se réalise entre les deux, c'est ça qu'on appelle une transition. Par exemple, là je suis en mode création. Si je veux aller en mode affichage, j'appuie sur la touche de fonction F5 du clavier, voilà, et je viens en mode affichage, en mode diaporama. Et là quand je clique entre deux diapositives, rien ne se passe. Donc c'est parce qu'il n'y a pas de transition. Maintenant nous allons voir comment ajouter une transition entre les diapositives. Donc pour quitter le mode diaporama, on appuie sur échappe à tout moment de la présentation. Échappe. Voilà. Donc je reviens sur la première diapositive. Là je vois que toutes les diapositives sont numérotées. Pour ajouter la transition, je vais sur l'onglet transition. Et dans transition, il me propose plusieurs transitions. Par exemple, si je clique sur la flèche, je vois toutes les transitions existantes. Par exemple, automne donne ça, cette transition-là. Pousser, révéler, voilà, balayer, forme. Donc voilà des modèles de transition rideau, vent, etc. Donc on va choisir par exemple alvéole, la transition alvéole. Et alvéole donne ça, ou paillettes. Voilà, donc je choisis une transition. Maintenant, quand on choisit une transition pour la première fois, la transition ne s'applique que sur la seule première diapositive. Et là, si je regarde en dessous du numéro de diapositive, je vois une étoile. Cela veut dire que la transition ne s'applique que sur cette diapositive, parce qu'en dessous des autres numéros, on ne voit pas d'étoile. Donc la diapositive s'affiche que sur la première diapositive. La transition ne s'affiche que pour le moment sur la première diapositive. Maintenant, si je veux appliquer la même transition sur toutes les diapositives, je reviens ici toujours dans transition, je clique sur appliquer partout, là à droite. Je clique sur appliquer partout et là je vois une étoile en dessous de chaque numéro. Donc cela veut dire que la transition paillette choisie s'applique désormais sur toutes les diapositives. Donc nous allons voir en mode affichage ce que ça donne. On appuie sur F5. Voilà. Voilà. Donc si je clique pour passer à la deuxième diapositive, voilà, on voit la transition s'effectuer. Troisième diapositive, voilà, on voit la transition se dérouler. Donc pour arrêter, échappe. Donc voilà comment ajouter une transition à notre présentation. On va sur l'onglet transition et dans transition, on choisit une transition. On peut dérouler la flèche ici pour voir toutes les transitions. Une fois que la transition choisie, si je veux l'appliquer sur toutes les diapositives, je clique sur appliquer partout. Voilà comment ajouter une transition sur toutes les diapositives. Maintenant pour la mise en forme des diapositives. Par exemple, j'ai des diapositives avec titre et si je veux mettre en forme, par exemple pour tous les grands titres, mettre une police, mettre une couleur de police centrée, etc. Donc je ne peux pas le faire, je peux le faire pour toute diapositive, mais je perds du temps. Donc nous allons emprunter le masque de diapositive qui va nous permettre de mettre en forme rapidement toutes nos diapositives avec la mise en forme, le style choisi, ajout de logo, personnalisation, etc. Donc de manière très rapide, on peut utiliser le masque de diapositive au lieu de le faire par diapositive. Donc pour ce faire, on va aller sur l'onglet affichage, ici, affichage, et dans affichage, on clique sur masque des diapositives. Affichage, masque des diapositives. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Il va ajouter plusieurs autres diapositives à gauche. Donc, on peut remonter jusqu'à la première diapositive, ici, dans le masque. Si je modifie ce titre-là, tous mes grands titres auront la mise en forme qui sera appliquée sur cette ligne. Donc, par exemple, si je veux que tous mes grands titres aient la taille
40 de couleur bleue, attribut gras, centré. Donc je clique sur un caractère et dans accueil, je mets la mise en forme que je veux. Gras, la police, je veux la police algérienne pour tous mes grands titres. Je veux que tous mes grands titres aient la taille 40. Je veux centrer tous mes grands titres. Couleur de police bleue. Voilà. Et dès qu'on regarde déjà à droite, on voit qu'il commence à appliquer la couleur bleue pour tous nos grands titres. Je peux également lui dire que si dans mes diapositives, j'ai des styles comme des listes à puces de niveau 1, niveau 2, etc. Je peux lui dire, par exemple, modifier les styles du texte. Donc là, je peux dire, mettez une couleur, voilà, pour mes styles, gras. Pour les niveaux, par exemple, liste à puces, je veux que les listes à puces de premier niveau soient en gras, avec une couleur de police, avec la police, par exemple, Aoni. Ok, couleur verte, voilà. Partout où j'aurai dans mes diapositives une liste à puces de premier niveau, on aura cette mise en forme là. Si maintenant je veux ajouter un logo par exemple pour toutes mes diapositives, je peux aller dans mes images, insertion, image, voilà, rechercher l'image de un logo par exemple, le logo de l'UCAD, voilà, et là je copie mon logo. Bien, je vais changer, je vais prendre ce logo là disponible déjà, copier. Je retourne sur ma présentation, ici je colle quelque part, voilà. Après je mets en forme, je réduis la taille, voilà. Ok, donc je vais mettre mon logo ici ou là, voilà, c'est bon. Voilà, je peux copier et si je vois qu'il n'applique pas pour toutes les autres diapositives, je change, je prends celui-là, je colle. Ok, là également je colle. Donc il faut trouver la bonne diapositive qui correspond à, voilà, on peut coller là aussi pour voir. Ok. Voilà. Mais normalement, si on colle ici, on peut voir le logo sur toutes les diapositives. Donc déjà, je peux faire ça. Ok. Voilà. Donc pour certaines, maintenant, voilà, ainsi de suite. Sur la première suffit et le logo va s'appliquer sur toutes les diapositives. Donc là, pour quitter maintenant le mode de masque, il faut retourner dans masque des diapositives. Là, il a ajouté entre fichier et accueil l'onglet masque des diapositives. Et dans masque des diapositives, à droite, j'ai fermé le masque. Fermer le mode masque, on clique pour quitter le mode masque. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? Partout où j'avais un grand titre, il va appliquer la mise en forme qu'on avait. Mais comme on avait emprunté un thème au départ, donc il utilise la couleur du thème. Et là, je vois mon logo. Donc, je vais faire F5 pour voir ce que ça donne. Voilà la transition. Voilà le logo. Voilà. Ok. Voilà. Donc, la couleur bleue qu'on avait donnée. Voilà. Donc, très rapidement, on peut appliquer une mise en forme avec, en empruntant le masque de diapositive. Donc, ça nous permet d'aller plus vite et de personnaliser notre présentation PowerPoint. Donc, voilà comment, de manière simple, ajouter une transition à notre présentation en allant sur transition, choisir une transition appliquée partout. Comme si je veux aussi, je peux cliquer sur chaque diapositive et donner une transition personnalisée. Mais pour aller plus vite, il est préférable de choisir une transition et d'appliquer pour tout le monde, appliquer partout. Si maintenant, je veux personnaliser les titres, les sous-titres, ajouter un logo, ajouter des images personnalisées, etc. Là, on va aller sur le masque de diapositive. Et pour le masque de diapositive, on va aller sur affichage. Et dans affichage, on va dans masque des diapositives. Et dans masque des diapositives, je remonte ici. Première diapositive, je fais la mise en forme que je veux. Deuxième diapositive, là aussi, je peux
par exemple, comme c'est personnalisé, je peux lui dire pour cette diapositive là, mettez couleur bleue. Voilà. Ok. Modifier le style des sous-titres bleu, comme ça partout où j'aurai un style de titre ou sous-titre, il va utiliser cette couleur là. On peut ajouter un logo, personnaliser notre présentation, et une fois terminé, on va quitter le mode masque en allant sur l'onglet masque des diapositives, fermer le mode masque. Donc voilà comment emprunter le masque de diapositive pour personnaliser nos diapositives et comment ajouter une transition à notre présentation. Donc à très vite pour la suite.